Les 5 catégories d'aliments qui font le plus grossir. Vous avez été nombreuses à me demander comment est-ce que vous pouvez faire pour arrêter de consommer tel aliment parce que j'en consomme trop, parce que je me rends compte que ça me fait grossir et du coup, je n'arrive pas à m'en défaire. Il y a quelqu'un qui va me demander, est-ce qu'il y a des aliments qui font grossir, il y a des aliments qui font maigrir? Eh bien, la réponse, c'est non. Bien sûr qu'il n'y a pas d'aliment qui fait à lui seul grossir ou alors à lui seul maigrir. La vérité, c'est que tout se passe dans la fréquence de la consommation de cet aliment et surtout dans les quantités que tu mets sur ta table. Et du coup, là, oui, ça peut transformer un aliment en un aliment qui facilite la prise de poids. On y va tout de suite. Avant de commencer, il me semble important de rappeler ici que toutes ces 5 catégories d'aliments ont 5 caractéristiques qui leur sont communes et qui justifient le fait que une grande consommation de ce type d'aliments conduit inéluctablement à une prise de poids. Alors, la première caractéristique, c'est quoi? C'est leur index glycémique. Ces aliments ont forcément un index glycémique très élevé et l'index glycémique étant la vitesse de passage du sucre dans le sang. Bien sûr, quand vous consommez ce type d'aliments, le sucre contenu dans ces aliments est directement dirigé dans ton sang et dès qu'il y a un trop plein de sucre dans le sang, l'excès est stocké sous forme de graisse. La deuxième caractéristique de ces aliments, c'est que ces aliments sont des aliments à consommation courante. Ce sont des aliments qu'on a dans notre quotidien, qui peuvent être disponibles sur notre table. Un peu partout, on a ça de disponible. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des aliments très faibles en fibres. Oui, tu as très bien compris. Les fibres ne font pas maigrir, mais les fibres jouent un rôle très déterminant dans la digestion. Oui, tu es une personne qui est en surpoids, tu es en obésité. Si tu veux perdre efficacement le poids, tu devrais te rassurer d'avoir un bon transit, d'avoir une bonne digestion. Parce que oui, si tu ne digères pas bien, si tu ne vas pas bien à la selle, il sera difficile pour toi de pouvoir obtenir de meilleurs résultats. Et les fibres t'aident énormément à pouvoir bien évacuer les déchets. La quatrième caractéristique de ces aliments, c'est que ces aliments sont souvent à très fort apport énergétique et à très faible effet rassasiant. Tu as bien compris, ce sont des aliments que quand on consomme, ça nous apporte énormément en termes de calories, mais en termes d'effet rassasiant, on ne peut pas atteindre une sensation de satiété. C'est des choses que tu peux manger en quantité sans forcément te rassasier. Donc, tu ne considères pas ça généralement comme un repas. La cinquième caractéristique, c'est que ce sont des aliments pour lesquels on peut rapidement développer une addiction. Ce sont des aliments qui sont tellement appétissants, qui sont présents et pour lesquels on peut réellement développer une addiction et demander, en redemander et en redemander encore. Voilà les 5 caractéristiques qui, franchement, englobent ces différentes catégories et qui font que finalement, en les consommant énormément, ça nous explose le compteur en termes de calories. Alors, très rapidement, quelles sont ces 5 catégories d'aliments? Avant d'y aller, j'aimerais déjà te souhaiter la bienvenue sur cette chaîne. Merci de t'abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Ici, on parle de retour aux sources. On parle de tout ce qui peut nous aider à reconsidérer la nécessité de ramener le naturel sur notre table. On parle du bien-être au naturel à 360 degrés. Si la thématique t'intéresse, je serais ravie de te compter parmi les membres de cette magnifique communauté. Alors, la première catégorie de cet aliment, j'ai nommé ici les boissons sucrées, les sodas, les boissons de commerce. Tu as certainement déjà entendu parler de ça, mais j'insiste aussi pour te le dire. Ce sont des boissons qui sont très bourrées en sucre et surtout qui ont un index glycémique très élevé. Et du coup, il y a des personnes ici qui arrivent à consommer tous les jours des millilitres de soda, des millilitres de boissons gazeuses. Parfois, il y en a qui poussent même jusqu'à 1 litre, voire 1,5 litre et qui en consomment tous les jours. Donc, c'est des aliments à consommation courante et à très fort index glycémique et qui peuvent aussi créer comme une sorte de dépendance, d'addiction rattachée au sucre
qu'on a en permanence dans ces boissons-là. La deuxième catégorie, j'ai nommé ici tous les aliments dérivés de la farine blanche, la farine de blé blanche. Oui, tu as compris, les gâteaux, les viennoiseries, voilà, tous ces petits trucs-là qu'on aime au quotidien, du pain, quand il est fait avec de la farine blanche, on a ici des aliments qui sont très très pauvres en fibres, mais qui sont très chargés en amidon et bien sûr en sucre. Et l'une des caractéristiques également de ces catégories d'aliments-là, c'est que bien sûr, ce sont des aliments qui ont une capacité à créer ce qu'on appelle une sorte de constipation chez des personnes. Je vous disais tantôt, une personne qui veut perdre efficacement le poids doit se rassurer d'avoir une bonne digestion et surtout d'aller très fréquemment à la selle. Donc, tu dois pouvoir te rassurer d'éliminer. Et si tu consommes énormément ces types d'aliments, il est très probable pour toi que tu puisses être sujet de constipation. Troisième catégorie d'aliments, j'ai nommé ici les fritures. Ici, on a une association de sucre lent et de graisse. Vous savez, pour 100 grammes de frites de pommes ou de frites de plantain, vous avez environ 300 kilocalories. Nous tous, nous savons que nous mangeons parfois jusqu'à 200 grammes, 300 grammes. Donc, c'est des aliments qui sont à fort apport énergétique, mais à très faible effet rassasiant. Quand on grignote les chips de plantain, les chips de banane, les chips de pommes, on ne se rend pas compte que nous sommes en train de manger, mais en réalité, on est en train de charger énormément de calories. La vérité, c'est que beaucoup de personnes qui mangent ce genre de friture ne les accompagnent presque jamais de légumes. Toi et moi, nous savons que ce sont des aliments que tu grignotes à sec. Genre, tu picotes, tu grignotes, tu grignotes, tu grignotes. Et après, à un moment donné, tu ressens une soif. Et la soif de quoi? La soif d'une boisson sucrée. Voilà, que tu vas prendre un bon petit soda ou alors que tu vas prendre une boisson gazeuse pour tout simplement venir aggraver la situation. Donc, bien sûr, ce sont des aliments à vraiment consommer avec beaucoup de modération. La quatrième catégorie d'aliments, il y a beaucoup qui vont se reconnaître. J'ai nommé ici les chocolats au lait, les barres de chocolat, les fourrés, les biscuits. Ouais, tous ces biscuits avec des fourrés de chocolat, c'est souvent très délicieux. Ce sont des aliments qui sont très chargés en sucre et qui ont un index glycémique très élevé, qui ont un effet rassasiant très très limité, qui ont un très gros apport énergétique et qui malheureusement peuvent créer une sorte d'addiction. Et voilà que tout le temps, tu as envie d'en prendre un tout petit peu. Et donc, la consommation excessive va tout simplement te conduire à une grosse surcharge pondérale. La cinquième catégorie d'aliments, j'ai nommé ici la graisse, notamment l'huile. Je parle beaucoup aux mamans parce que il faut savoir que 1 gramme d'huile correspond à 9 kilocalories. Il y a beaucoup de mamans ici qui prennent parfois 2, 3, 4, 5 cuillères d'huile, 5 cuillères à soupe d'huile pour ajouter dans leur crudité, dans leur salade, dans leur repas. Il faut savoir que quand tu rajoutes une cuillère à soupe, tu ajoutes environ 11 grammes d'huile et donc 9,99 kilocalories, donc environ 100 kilocalories. Ça veut dire que quand tu rajoutes 4 cuillères à soupe d'huile, tu rajoutes 400 kilocalories dans ton repas sans compter les autres calories qui vont venir avec les autres aliments. Tu devrais pouvoir freiner en termes d'huile. Eh bien, voilà les 5 catégories. Merci de me mettre en commentaire la catégorie que tu consommes le plus au quotidien. Et surtout, merci de t'abonner, partage la vidéo pour aider les autres. Ciao, ciao.